Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom débutant. Alors Lightroom, aujourd'hui on va parler de confrontation, même si c'est un grand mot, entre deux logiciels qui ont beaucoup de points communs mais également quelques différences. Et c'est justement sur ces différences que je vais me concentrer, non pas donc pour que vous optiez pour un programme plutôt qu'un autre, afin que vous puissiez, en fonction de votre flux de travail, déterminer lequel vous convient le mieux. Et donc, il s'agit en l'occurrence de Lightroom classique versus Camera Raw. Alors, première différence importante entre Lightroom et Camera Raw, c'est que Lightroom est un programme indépendant, alors que Camera Raw est un module de développement en RAW, mais qui ne peut pas s'ouvrir de manière autonome sans un autre logiciel. Pour lancer Camera Raw, si je clique sur un fichier RAW, je peux lancer Camera Raw depuis Photoshop lorsque j'ouvre un fichier RAW parce que par défaut, il est configuré pour ouvrir des fichiers RAW, même si il est capable d'ouvrir des JPEG et des TIFF également, mais ça c'est un paramètre dans ses préférences auquel vous pouvez accéder depuis soit la roue dentée en haut, soit ici en bas de la photo. Et donc là, vous pouvez dans l'onglet Gestion des fichiers de demander à ouvrir automatiquement les fichiers JPEG pris en charge ainsi que les TIFF. Parce que tout comme Lightroom peut développer des fichiers RAW, des fichiers TIFF, des fichiers PSD, des fichiers JPEG, eh bien Camera Raw le peut également. Donc je disais, pour lancer Camera Raw, vous allez donc devoir lancer Photoshop, c'est-à-dire que si vous prenez des photos depuis votre Finder par exemple, et si vous glissez un fichier RAW vers Photoshop, ou que vous faites un clic droit ouvrir dans Photoshop, eh bien c'est Camera Raw, comme vous pouvez le voir, qui l'ouvre. Et après, une fois que vous avez fait le traitement ou quoi que ce soit vous cliquez sur terminer, soit vous l'ouvrez, et si vous l'ouvrez, il s'ouvre ensuite donc dans l'interface normale de Photoshop. Donc ça c'est la première façon de lancer Camera Raw. La deuxième est depuis l'application Bridge. Alors vous le savez peut-être ou pas, mais dans votre abonnement Creative Cloud, si vous ouvrez votre application Creative Cloud, vous allez voir dans Applications que vous avez accès à Bridge et vous pouvez l'installer si ce n'est pas le cas. Donc là, je l'ouvre. Ici, si je clique deux fois sur un fichier, voilà, vous voyez qu'il s'est également ouvert dans Camera Raw. Et si vous faites des modifications et qu'après vous cliquez donc en bas sur Terminer, et donc après, les modifications apportées sont donc visibles dans Bridge. Donc ça, c'est la première grosse différence. Camera Raw ne se lance pas tout seul. C'est soit depuis Photoshop, soit depuis Adobe Bridge que vous allez le lancer. Camera Raw, c'est en fait l'équivalent du module développement de Lightroom. Donc, si dans le module développement de Lightroom, donc la colonne ici de droite, vous allez retrouver exactement les mêmes onglets. Si je passe maintenant dans Camera Raw, vous voyez ici, réglage de base, courbe, détail, mélangeur de couleurs, etc. Il y a juste les noms qui changent. Par exemple, transformation dans Camera Raw, ça s'appelle géométrie, mais c'est rigoureusement pareil. Donc voilà, je n'ai jamais très bien compris pourquoi ils n'avaient pas conservé les mêmes noms, mais soit les fonctions sont les mêmes. Voyez Camera Raw comme le module de développement de Lightroom. Vous pouvez faire exactement les mêmes choses. Vous avez les masques, vous avez l'outil correcteur, l'outil recadrage, bref, tout ça est identique. Une des grosses différences entre Lightroom et Camera Raw, la deuxième donc, grosse différence, c'est que Camera Raw n'est pas un catalogueur, tout comme Photoshop ne l'est pas non plus. Vous ouvrez une ou deux, trois photos, en général dans Camera Raw, que vous allez traiter immédiatement. Ce n'est pas dans un but de faire un classement ou ce genre de choses. Et donc on pourrait, de manière erronée, croire qu'on a absolument besoin de Lightroom alors pour travailler avec Camera Raw. Non, parce qu'il existe Adobe Bridge. Donc en fait, Bridge, que vous voyez ici à l'écran, c'est en quelque sorte le module bibliothèque de Lightroom. Vous y trouvez à gauche également la colonne des dossiers, les filtrages, les métadonnées. Vous avez différents types de présentations. Également, vous avez un module de sortie, comme le module impression de Lightroom, un onglet métadonnées et la possibilité ici qui est unique à Bridge par rapport à Lightroom de créer des workflows. Donc par exemple, renommer un fichier, en modifier le format et le redimensionner.
tout ça en une seule opération. Donc pour être juste, lorsqu'on veut comparer Camera Raw et Lightroom, il faudrait en réalité comparer Camera Raw plus Bridge versus Lightroom, puisque Camera Raw, c'est le module développement de Lightroom, Bridge, c'est le module bibliothèque de Lightroom. Et donc, ils sont faits pour travailler ensemble. Ce n'est pas obligatoire, évidemment, vous n'êtes pas obligé de cataloguer vos photos avec Bridge, mais sachez que c'est un flux de travail qui est proposé par Adobe. Parce que donc, lorsque vous ouvrez une photo, elle s'ouvre dans Camera Raw, et puis quand vous cliquez sur ouvrir un objet, vous vous retrouvez dans Photoshop. Donc on le voit, on a un flux de travail qui est optimisé vers Photoshop. D'ailleurs, dans Photoshop, ensuite, si vous cliquez 2 fois sur votre fichier RAW, il se rouvre dans Camera Raw, vous pouvez y faire les modifs que vous voulez, etc. Vous validez par OK, hop, et vous voyez, c'est répercuté dans Photoshop, et quand vous enregistrez le document, vous pourrez ensuite aller le retrouver dans Bridge. Attention juste que dans Bridge, en fait, contrairement à Lightroom, Bridge ne nécessite pas d'importer vos photos. Donc, Bridge se comporte en fait comme l'explorateur. Donc, vous voyez ici à gauche tous les dossiers de mon ordinateur avec mes photos. Mais donc, comme vous le voyez, je n'ai pas dû importer les photos. L'inconvénient, c'est que, eh bien, du coup, vous avez des dossiers comme applications, etc., qui n'ont rien à voir. C'est comme le Finder ou l'explorateur, en fait, Bridge. Donc, c'est un gros avantage, en fait, de ne pas devoir importer, parce que c'est un peu ce que la plupart des débutants redoutent un petit peu dans Lightroom, c'est le fait que, voilà, vous devez chaque fois importer, c'est géré dans un catalogue, etc. En fait, la philosophie de Lightroom, c'est ne montrer que les photos que vous avez importées pour ne pas montrer tout ce qui est dans votre disque dur. Mais après, si vous organisez correctement vos disques durs en ne montrant que des dossiers photos, c'est un peu pareil que Lightroom. Donc, comme vous le voyez, il vous montre des fichiers qui n'ont rien à voir avec des photos, comme ici un fichier DAT. Et ce genre de choses, ce sont des fichiers que Lightroom ne vous montrera, lui, jamais. Donc, ça peut être un avantage pour certains, réfractaires au fait de devoir importer ces photos. Donc, dans Lightroom, vous ne voyez ici dans la colonne dossier que ce qui n'a été importé. Et si vous voulez ajouter un dossier, vous devez passer par ici ou la fenêtre d'importation et venir donc sélectionner quel dossier contenant des photos vous voulez voir apparaître dans son interface. Mais donc, ça va plus vite, entre guillemets, de visualiser et trier ces photos dans Bridge que dans Lightroom, puisqu'en fait, vous n'avez pas cette étape d'importation. Il vous suffit de parcourir vos dossiers et ils s'ouvrent directement. Ils sont visualisables directement et exploitables en cliquant 2 fois. Ils s'ouvrent directement dans Camera Raw. Au niveau donc du flux de travail, comme je vous ai montré, lorsque vous faites des modifications dans Camera Raw, eh bien, elles se répercutent directement dans le fichier de Photoshop. Et donc, tout est centralisé au sein de Photoshop. Par contre, dans Lightroom, lorsque vous faites des modifications à un fichier, vous l'envoyez vers Photoshop. Vous êtes obligé de faire un clic droit, modifier dans. Vous pouvez faire, si vous voulez maintenir le flux de travail RAW, vous allez l'envoyer en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Voilà. Mais donc, si vous voulez refaire des modifications sur les réglages, vous n'allez pas, en cliquant 2 fois sur le CAC, vous retrouver à nouveau dans Lightroom, mais dans Camera Raw. Donc en fait, un flux de Lightroom vers Photoshop devient un flux ensuite Photoshop Camera Raw. Après, quand on enregistrera évidemment le fichier, celui-ci va se retrouver, si je fais fichier enregistré, évidemment, donc il va se retrouver ensuite automatiquement dans Lightroom. On est obligé, dans Photoshop, de traiter le RAW via Camera Raw. Il n'y a pas de passerelle qui permet de faire revenir le RAW avec les réglages directement dans Lightroom. Donc voilà, ici mon fichier qui vient de Photoshop, qui est revenu dans Lightroom. Mais donc, si vous regardez en module développement, vous voyez qu'il n'y a plus du tout aucun réglage qui a été conservé. Ce n'est pas éditable ici directement. Donc on va dire que le flux de travail vers Photoshop est meilleur depuis Camera Raw puisqu'il est intégré directement. Donc quand vous passez de Bridge à Camera Raw Photoshop, tout reste centralisé à la fin dans Photoshop. Alors que quand vous passez de Lightroom à Photoshop, vous perdez le flux de travail RAW lors du retour vers Lightroom. Alors, un point en faveur de Camera Raw et Bridge d'ailleurs, c'est que vous avez la possibilité de choisir l'espace colorimétrique dans lequel vous voulez travailler. Quand j'ouvre un fichier RAW, vous voyez ici en bas, actuellement je suis en Adobe RVB, et si je clique sur cette barre, vous voyez que vous pouvez aller choisir n'importe quel autre espace colorimétrique, du sRVB au ProPhoto, au Display P3, voire même à tous les profils ICC, y compris
et là c'est une grosse différence par rapport à Lightroom, les profils CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, qui sont donc spécifiques à l'impression et donc qui vous permet de faire de l'épreuvage avant impression. Donc l'épreuvage, ça veut dire de vérifier votre fichier, comment il va se comporter au niveau couleur avec tel ou tel profil correspondant à un couple tel papier avec telle imprimante par exemple. Et bien ça, vous pouvez le définir dans Camera Raw ou dans Bridge, alors que dans Lightroom, quand vous êtes en développement, en tout cas, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Vous êtes en espace colorimétrique ProPhoto. De base, vous êtes en ProPhoto, pour être plus précis, Melissa RVB, mais c'est une variante pour vulgariser de ProPhoto, et c'est d'ailleurs même indiqué nulle part. Vous pouvez bien entendu faire un aperçu avant impression. Donc, dans la barre d'outils, vous avez ici une case qui s'appelle épreuvage écran, qui, lorsque vous la cochez, vous permet de prévisualiser votre image, par exemple en SRVB, ou les différents profils installés, mais uniquement les profils RVB. Et donc, si le profil fourni par votre imprimeur ou que vous téléchargez sur le site de tel ou tel papier photo, eh bien, vous ne pourrez pas le prévisualiser dans Lightroom. Alors, bien sûr, dans les préférences de Lightroom, dans l'édition externe, vous pouvez aller dire à Lightroom d'envoyer un fichier vers Photoshop ou un autre logiciel, mais vous n'avez le choix qu'entre 4 profils les plus courants, SRVB, Adobe RVB, ProPhoto, mais vous voyez, c'est beaucoup plus limité que ne le permet Camera Raw. Camera Raw, contrairement à Lightroom, est capable d'utiliser des luttes. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est une lutte, en fait, une lutte ou lookup table, table de correspondance des couleurs en français, ce sont donc des sortes de presets, comme vous les connaissez dans Lightroom, qui donnent donc des looks aux vidéos. C'est beaucoup utilisé au cinéma, mais ça peut également être utilisé en tant que profil RAW sur vos photos. Et Lightroom ne peut pas les gérer. Par contre, Camera Raw le peut. Pour ça, il suffit d'aller ici sur les paramètres prédéfinis et vous allez faire un Alt ou Option-clic sur la petite icône de page. Hop, et ça va vous ouvrir donc cette fenêtre, créer un profil. Je vais le nommer rapidement, test. Voilà. Et donc ici, vous voyez en bas, je vais pouvoir cocher ma lutte. Donc ici, elle est au format cube. Ça n'a pas d'importance, c'est juste pour vous montrer. Voilà, charger en espace Adobe RVB. Voilà, et le reste, je vais laisser comme ça par défaut. C'est juste pour vous illustrer. Voilà. Et donc, si je reviens dans mes réglages de base et que vous allez dans l'éditeur de profil, donc ici, vous avez les profils RAW. Si je clique sur l'explorateur, vous allez voir dans Profil utilisateur, voilà la lutte que j'ai créée. Donc, ça vous permet de créer un profil RAW, chose que ne peut pas faire Lightroom. Lightroom ne pouvant uniquement créer des paramètres prédéfinis de développement. La différence, c'est qu'un profil s'applique en amont. Quand vous changez de profil, vous voyez que ça ne bouge pas du tout les curseurs ici. Donc, voilà de manière simplifiée la différence entre un profil RAW et un paramètre prédéfini, mais donc, sachez que seul Camera Raw est capable de gérer les luttes et de créer donc des profils RAW qui se retrouveront après dans Lightroom. Mais il faut les créer via Camera Raw et non Lightroom. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à le mentionner en commentaire et je réaliserai une vidéo sur comment créer une lutte dans Photoshop. Alors, il y a également quelques petites différences au niveau des outils de Camera Raw par rapport à ceux de Lightroom. Surtout, il présente pour certains outils plus de précision, comme je vais vous le montrer. Donc, par exemple, pour la balance des blancs, dans Lightroom, vous avez une pipette et vous cliquez sur quelque chose qui est censé être gris dans la photo et voilà, vous avez donc votre balance des blancs qui est réglée. Mais pour définir la zone d'échantillonnage, vous avez juste ici en bas donc une échelle où on voit que les carrés sont plus petits, mais vous ne savez pas vraiment avec précision donc la zone qui est impactée. Donc à chaque fois que vous cliquez ailleurs, évidemment, ça modifie le réglage de balance des blancs. Et bien dans Camera Raw, donc je vais ouvrir la même photo, vous avez la même pipette ici. Mais à la différence de Lightroom, vous pouvez tracer un cadre. Donc par exemple, si je veux qu'il mesure l'échantillonnage sur toute cette zone pour qu'il en fasse la moyenne, eh bien, ce sera donc plus précis. Ou au contraire, si je voulais vraiment définir sur une toute petite zone comme ceci, voilà, j'ai cette possibilité. Donc c'est le fait de pouvoir définir un cadre pour qu'il calcule la moyenne pour effectuer sa correction de balance des blancs qui existe dans Camera Raw et pas dans Lightroom. À noter également que vous avez dans Camera Raw la possibilité
d'échantillonner des couleurs. Donc ici, si je maintiens la touche Shift, voilà, vous voyez ici en haut, tout comme dans Photoshop, la possibilité donc d'enregistrer des valeurs chromatiques. Donc ici, je vois les coordonnées en RVB de ces différents endroits où j'ai placé des pipettes. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous ne pouvez pas faire dans Lightroom. Autre chose intéressante également dans Camera Raw, c'est le zoom. Donc je vous montre, on a les mêmes fonctionnalités de zoom que dans Photoshop, c'est-à-dire que quand vous êtes à un niveau de zoom très élevé comme ça, et que vous voulez rapidement dézoomer pour vous balader dans la photo, il suffit d'appuyer sur H. Vous voyez, ça crée un petit rectangle comme ceci. C'est ce qu'on appelle le Bird's Eye View, la vue d'aigle dans Photoshop. Ça existe également dans Camera Raw. Donc ici, regardez, si je vais sur le panneau, voilà, je rappuie sur H, je maintiens le clic et je viens voir cette zone-ci. Donc voilà, ça c'est également quelque chose hérité de Photoshop que l'on retrouve dans Camera Raw et pas dans Lightroom. Au niveau de l'outil de redressement, il y a une petite différence. Donc, si vous allez ici dans Géométrie, vous pouvez activer donc ce qu'on appelle l'outil Upright. Ça veut dire redresse. Donc, on peut créer comme ça 4 guides. Ça existe aussi bien dans Lightroom que dans Camera Raw. Mais donc, il vaut mieux afficher la loupe. Ici, elle n'est pas affichée par défaut dans Camera Raw. Et lorsque vous zoomez très fort dans l'image, pour par exemple essayer d'être beaucoup plus précis, là, j'ai fait commande ou CTRL+. Voilà, si par exemple je veux suivre, il arrive à un stade voilà, où vous ne pouvez pas. Là, vous voyez, je suis à 400% de niveau de zoom et du coup, je n'ai pas accès à la loupe. Alors que dans Lightroom, si je vais ici dans l'outil transformation, Upright, vous voyez que la loupe me suit, elle est carrée au lieu de ronde. Bon, ça, c'est pas tellement important. Mais si je zoome très fort dans l'image, elle est toujours active. Vous voyez, ici, je suis à 1600% de niveau de zoom, mais ma loupe est toujours apparente alors qu'elle ne l'est plus à seulement 400% dans Camera Raw. Alors, Lightroom, comme vous le savez probablement, travaille avec un historique qui est très pratique et nous permet de revenir facilement sur les étapes antérieures. Il est également possible de créer des instantanés, donc c'est une sorte de cliché à un moment bien précis du développement pour pouvoir y revenir facilement sans devoir parcourir tout l'historique. Eh bien, dans Camera Raw, vous n'avez pas d'historique. Vous avez par contre les instantanés qui sont donc ici et qui fonctionnent exactement de la même manière. Donc, vous créez un instantané, voilà, pour pouvoir ensuite, en cours de développement, venir revoir à telle étape comment était le développement. Mais c'est donc moins pratique que l'historique, je trouve évidemment. Alors, vous le savez, probablement, on peut enregistrer les réglages d'un fichier RAW dans les métadonnées en faisant un clic droit, métadonnées, enregistrer les métadonnées dans le fichier, ce qui va donc vous créer un fichier XMP qui contient donc les réglages et générés. C'est également possible de faire la même chose dans Camera Raw, mais à la différence de Lightroom, si vous créez par exemple un masque de ciel ou ce genre de choses, voilà, je vais faire une petite modif, OK. Quand vous allez cliquer sur Terminer, voilà, et si maintenant vous allez voir dans votre Finder, vous allez avoir en plus du fichier XMP, un fichier ACR, Adobe Camera Raw, qui en fait lui contient les informations de masquage. Donc il n'écrit pas toutes les informations de développement dans le XMP, mais il les écrit donc dans un second fichier annexe, ce fameux fichier ACR. Évidemment, ça c'est si vous avez dans les préférences de Camera Raw, que vous pouvez d'ailleurs configurer depuis Photoshop ou Bridge, c'est pareil. Voilà. Et donc ici, vous pouvez gérer ça au niveau des fichiers annexes. Donc soit, si vous cliquez sur « Ignorer les fichiers XMP annexes », il va écrire donc les réglages au sein d'une base de données propre à Camera Raw. Un peu comme Lightroom le fait dans son catalogue, mais c'est une organisation un peu différente. Si vous choisissez utiliser des XMP annexes, si vous utilisez donc des masques de ciel, de sujet, il va générer donc ce fichier supplémentaire ACR. Donc voilà, si jamais vous voyez ce fichier et que vous vous demandez d'où il sort, voilà l'explication. Un avantage qu'a Bridge sur Lightroom, c'est la possibilité d'afficher les métadonnées. Ça, Lightroom peut le faire, mais vous pouvez également donc afficher ces métadonnées en cliquant ici en bas sur la vue détail sous forme de liste. Et donc, vous pouvez comme ceci avoir et comparer les métadonnées directement de plusieurs fichiers ensemble. Alors évidemment, c'est un avantage uniquement si vous avez besoin de ce genre de présentation, mais sachez donc que ça existe dans Bridge. Une des choses que j'adore dans Bridge, c'est la faculté donc d'ouvrir simplement une photo en utilisant la barre d'espace
Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très cool parce que c'est pareil que sur Mac où vous pouvez avoir un aperçu d'une photo simplement en appuyant sur la barre d'espace. Si je veux l'ouvrir et la développer, il me suffit du coup de faire un double clic pour qu'elle s'ouvre dans Camera Raw. D'ailleurs, lorsque vous cliquez sur Terminer, vous voyez qu'en fait, vous vous retrouvez avec l'interface de Photoshop, mais si vous utilisez ici l'icône Ouvrir dans Camera Raw plutôt que le double clic, lorsque vous allez avoir effectué vos réglages et vous allez cliquer sur Terminer, vous allez revenir directement dans Bridge. Donc ça, c'est pas mal non plus aussi au niveau du workflow si vous n'avez pas besoin de passer dans Photoshop après. Ça vous évite une manipulation supplémentaire. Alors, dans Lightroom, vous avez très peu d'options de personnalisation des panneaux. Donc, vous pouvez les réordonner en faisant un clic droit personnalisé. Donc, vous pouvez décider d'en afficher ou d'afficher plutôt celui-là avant celui-là, etc. Il est possible maintenant d'afficher la colonne de gauche à droite, mais globalement, ça reste assez figé. Alors que dans Bridge, vous avez vraiment, un peu comme dans Photoshop, la possibilité de déplacer des panneaux, de les ancrer et de déplacer un peu ça comme vous voulez, à la manière de Photoshop. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, c'est plus pour des utilisateurs avancés qui vont personnaliser donc leur espace de travail. Autre chose aussi que j'apprécie particulièrement, et c'est nouveau, c'est apparu en septembre 2023, c'est que vous pouvez désormais, en allant dans Édition, Raccourcis clavier, modifier les raccourcis de Bridge, chose qu'on ne peut toujours pas faire au moment où je réalise cette vidéo dans Lightroom. Vous avez également plus d'interaction avec des programmes externes, donc particulièrement ceux de la suite Adobe qui sont déjà par défaut pré-intégrés. Et donc ça, c'est intéressant, particulièrement pour ceux qui travaillent justement avec d'autres programmes que Photoshop, par exemple, comme tel que Illustrator ou Premiere, Adobe Premiere pour faire du montage vidéo, etc. Donc on le voit, c'est plus une orientation plus professionnelle, entre guillemets, du workflow, alors que Lightroom est plus grand public, on peut un peu résumer ainsi. Chose qui, moi, me manque tout de même dans Bridge et que j'affectionne particulièrement dans Lightroom, c'est la possibilité de travailler en mode comparaison directe, même si c'est possible dans Bridge, mais je trouve que c'est mieux conçu dans Lightroom. Je trouve que c'est plus ergonomique et plus facile à utiliser. Une des choses dans Lightroom que je trouve aussi vraiment très utile, c'est le mode de vue photo référence qui vous permet de placer à gauche une photo dont vous voulez vous inspirer et à droite, du coup, avoir votre photo que vous allez donc développer et essayer de faire correspondre à la photo de droite. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai réalisé ce tuto sur comment reproduire le style de Wes Anderson. Vous pouvez retrouver la vidéo ici en haut à droite ou à la fin. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y a que dans Lightroom, à ma connaissance, et que je trouve de très utile. Autre chose, c'est également, au module développement, la possibilité de créer des copies virtuelles de vos photos. Donc, vous créez une copie virtuelle en faisant un clic droit. Et par exemple, celle-là, vous la passez en noir et blanc. Et vous créez une seconde copie virtuelle à laquelle, par exemple, là, vous donnez une teinte monochromatique. Voilà, et vous vous retrouvez donc comme ça très rapidement avec 3 versions de votre photo avec des traitements différents sans avoir dû faire de copie réelle des fichiers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup dans Lightroom, les copies virtuelles pour évaluer donc différentes variations du post-traitement et que je ne retrouve pas dans Bridge. Vous avez aussi la possibilité d'ajuster les expositions automatiquement. Si je sélectionne 3 photos et que je vais dans Photos, paramètres de développement, reproduire toutes les expositions. Voilà, vous voyez instantanément, les 3 photos ont leur exposition égalée. C'est aussi une fonction que j'utilise assez souvent pour faire de la fusion. Ensuite, dans Photoshop, vous avez le module Cast qui vous permet de montrer donc la géolocalisation de vos photos. Vous avez le module Livre. Diaporama, impression web, vous avez plus ou moins les équivalents aussi dans Bridge. Donc ça, c'est pareil. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de choses que je ne retrouve pas dans un flux de travail Bridge Camera Raw. Vous avez bien entendu la gestion des mots-clés, des collections également dans Bridge, même si personnellement, je les trouve moins intuitifs. Pareil pour les fonctions de filtrage que je trouve plus élaborées dans Lightroom. Donc voilà, en conclusion, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un vainqueur, puisque comme je vous ai montré, Camera Raw couplé avec Adobe Bridge, qui de toute manière est inclus dans votre abonnement, eh bien, ça fait une solution de remplacement efficace à Lightroom. Donc oui, on peut se passer tout à fait de Lightroom et adopter ce flux de travail Bridge Camera Raw Photoshop.
Moi, personnellement, je suis plus convaincu tout de même, mais mon jugement est biaisé par des années de workflow Lightroom, Photoshop. Je fais un maximum de choses dans Lightroom et ensuite j'envoie mon fichier très souvent donc en tant qu'objet dynamique dans Photoshop où là je vais commencer donc à faire mes autres réglages éventuellement, etc. Et je peux réintervenir donc sur les réglages de Lightroom, mais cette fois dans Camera Raw. Donc oui, j'utilise Camera Raw assez fréquemment, mais dans ce type de configuration, donc Lightroom, Photoshop, Photoshop, Camera Raw, pour revenir sur certains réglages. Jamais, moi en tout cas dans mon workflow, je ne reviens dans Lightroom une fois que c'est parti dans Photoshop. Oui, juste pour le catalogage, mais en tout cas pas pour le développement, puisque vous perdez à ce moment-là la continuité du flux RAW. Voilà. Mais voilà, il n'y a pas de mal à revenir retraiter sa photo dans Lightroom. Si vous êtes plus familier avec ces outils, je vous explique juste comment moi je travaille. Voilà, j'espère vous avoir un peu ouvert les chakras par rapport à ces deux logiciels. Je vous invite à mentionner en commentaire s'il y a des fonctionnalités que vous trouvez géniales dans Bridge ou Camera Raw et que vous ne retrouvez pas dans Lightroom. Évidemment, cette vidéo n'a pas la prétention d'être exhaustive parce qu'il y a tellement de choses cachées dans les sous-menus de Bridge, etc. que, évidemment, je n'ai pas pensé à tout. Vu qu'il n'y a pas vraiment une liste comme ça qui existe sur le net, j'ai essayé de partir de ma propre expérience des deux logiciels, mais évidemment, comme j'utilise beaucoup moins Bridge, comme je vous l'ai dit, il y a probablement des choses que je ne connais pas ou pas bien. Donc voilà, votre chance de redonner justice à Adobe Bridge et peut-être de convaincre certains utilisateurs que ces logiciels conviennent mieux à leur propre flux de travail, puisqu'au final, c'est ça qui est important, c'est de choisir les logiciels en fonction de votre propre flux de travail qui peut être très différent d'un photographe de paysage à celui d'un photojournaliste, par exemple. À la fin de la vidéo, vous pourrez trouver également donc un récapitulatif de toutes les différences que j'ai mentionnées dans cette vidéo et voir si elles sont importantes ou pas pour vous dans votre workflow, dans votre flux de travail. Si vous avez apprécié ce contenu, comme d'habitude, un petit pouce en l'air pour me motiver. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop, Camera Raw, Bridge et photographie. Ciao, ciao!